Ah, c'est pas fini. Kinshasa, commune de la Goumbé, c'est jeudi 9 juillet à 11h précises. L'ambiance est à la fois solennelle et intimiste dans l'enceinte de l'Imperial Strong. C'est ici que la synergie entre le réseau de jeunes patriotes du Congo RJPC et la dynamique de communicateurs engagés du chef TISEC en synergie a choisi de poser un acte de haute portée citoyenne. Honorer l'un des plus grands bâtisseurs des infrastructures routières urbaines de la République, l'ingénieur civil Benjamin Wingabasubi. Devant un staff restreint et une délégation de la jeunesse d'élite, la cérémonie s'ouvre par la locution de présentation de la plateforme, suivie du discours de motivation du jury. Un vibrant plaidoyer qui met en lumière la rigueur technique, la résilience et l'impact durable des actions de l'ancien directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle. D'organiser ces moments, les réseaux de jeunes patriotes du Congo. Mais qui sommes-nous? Les RJPC est un cadre politique de rassemblement, de formation et d'action pour la jeunesse congolaise. Notre mission est simple, l'avenir du Congo s'est construit par de jeunes compétents, engagés et souverains. Les RJPC a en son sein des structures d'action spécialisées, la dynamique de communicateurs engagés du chef TISEC, né face à la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. La DISEC est notre armée numérique. Mission, outiller des communicateurs patriotes pour combattre sur le plan numérique, contrer la désinformation et les attaques du Rwanda et défendre ainsi les institutions de la République. L'Association des journalistes patriotes du Congo, AJPC, en sigle, c'est notre bras médiatique. Mission, communiquer avec éthique sur les actions des institutions, promouvoir la bonne gouvernance et donner de la visibilité aux projets à caractère social qui transforment la vie de nos Congolais. Ensemble, nous formons une synergie de jeunes unis par un même idéal, servir le pays par la parole, par l'image et par l'action. Mesdames et messieurs, de grandes nations se construisent grâce aux femmes et aux hommes qui savent transformer le défi en opportunité. L'ingénieur Benjamin Wingabasubi appartient à cette catégorie de bâtisseurs qui ont fait de leur savoir un véritable outil au service de la République. À la tête de l'Office de voirie et drainage, il a porté une vision ambitieuse de la modernisation des infrastructures routières. Son action s'est traduite par la réalisation d'ouvrages stratégiques destinés à améliorer la mobilité urbaine, notamment la supervision de plusieurs sauts de mouton, la reconstruction de ponts essentiels reliant différentes communes de Kinshasa, ainsi que la remise en service du parc d'engins de l'OVD afin de renforcer les capacités opérationnelles de cette institution. Vient alors les moments forts de la journée, la cérémonie officielle du diplôme de mérite et d'excellence, doublée du trophée de champion en patriotisme. Un instant chargé d'émotion pour les lauréats. Élevé au rang de bâtisseur de la République par cette jeunesse consciente, Benjamin Wingabasubi n'a pas caché sa surprise avant de réaffirmer son engagement indéfectible envers la patrie. 4 ans. Nous serons à 100 ans d'indépendance. Nous avons été colonisés par les Belges, libérés en 1960. Aujourd'hui, 2026, nous sommes à 66 ans d'indépendance. Et d'ici 24 ans, ça veut dire en 2050, nous serons à 100 ans d'indépendance, à un siècle d'indépendance. Mais alors, il y a un problème de réponse à tous les besoins sociaux de base qui s'expriment réellement à nous, les Congolaises et Congolais. Si nous prenons la ville de Kinshasa qui a 20 millions d'habitants, la République elle-même qui a 100 millions d'habitants, et en considérant les taux d'accroissement démographique fixés par la Banque mondiale, qui est de 5% l'an, d'ici 2050, Kinshasa aura peut-être 30 millions d'habitants, peut-être plus. Et si on ne fait rien dans tous les domaines de la vie, si on n'augmente pas les capacités en dessert en eau, en dessert en électricité, en logement, en l'infrastructure routière, etc., etc., on sera contre le mur. Donc il est temps de commencer à faire quelque chose parce qu'il n'est jamais tard.
Aujourd'hui, la circulation est paralysée. Parce que je suis du domaine, tout le monde sait que la circulation est paralysée. Les embouteillages, on appelle ça comme ça. Ça affecte tout le monde, du bébé qui est né aujourd'hui à l'arrière-grand-père qui a 100 ans. Tout le monde est affecté par l'embouteillage. On ne peut pas dire que le bébé ne sort pas. Il sort parce qu'il doit aller au vaccin. Le vieillard doit aller à l'hôpital. Tout le monde est affecté par l'asphyxie de la mobilité. Ça signifie qu'il faut nous tous nous lever pour commencer à développer nos infrastructures dans tous les domaines de la vie. C'est pour cette raison que je me suis dit que je ne dois pas continuer à échanger avec les différents salons comme nous le faisons. Je devais écrire. Sinon, je serai inscrit sur les tableaux de ceux qui auront été complices de l'omerta du silence. Et je vous ai prévu un cadeau de ce livre pour que peut-être vous alliez l'exploiter. Et bon, vous allez le faire. L'occasion faisant les larrons, ces techniciens citoyen n'est pas venu le main vide. En guise de transmission intergénérationnelle, l'ingénieur Benjamin Wenga a offert à ses hôtes l'ouvrage scientifique intitulé « Le boulevard du 30 juin de la République de la Gombe, symptômes, réflexions et solutions d'un expert de la ville de Kinshasa ». Un geste hautement symbolique destiné à engager cette jeunesse d'élite dans la recherche de pistes de solutions durables face aux immenses défis infrastructurels de la capitale. À l'heure où la République démocratique du Congo s'est reconstruite, cette rencontre entre l'expérience du terrain et l'énergie patriotique de la jeunesse prouve que la relève est prête à marcher sur les traces de ses plus brillants modèles. Parfait.